Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous partons dans le nord-est de la région Occitanie pour découvrir la Lozère et le diocèse de Mende. On parlera du parcours parent proposé par la paroisse Saint-Jacques de Saint-Chély, un rendez-vous mensuel pour les jeunes couples de ce territoire du nord du diocèse. Et on écoutera Étienne Rocheteau, secrétaire du Conseil diocésain de pastoral, nous parler d'écologie intégrale. La Lozère, c'est un territoire rural de l'Occitanie avec des espaces protégés comme le parc des Cévennes et des paysages majoritairement forestiers ou agricoles de l'Aubrac au Causse. C'est aussi le département le moins peuplé de France avec un peu plus de 75 000 habitants recensés. Les 2/3 des communes ont d'ailleurs moins de 300 habitants. Le département doit aussi faire face aux défis d'un territoire enclavé avec des temps de trajet parfois élevés pour accéder au commerce ou même aux équipements publics de proximité. Et pour parler du diocèse de Mende, je reçois Monseigneur Benoît Bertrand. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine, bonjour à tous, merci de votre invitation. Merci de venir jusqu'à nous depuis la Lozère. Je viens de donner quelques éléments de présentation du territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse ? C'est un diocèse d'abord, un département qui est magnifique, avec des régions extrêmement typées, l'Aubrac, la Margeride, les Cévennes, les Causses, et puis la petite ville de Mende, avec sa magnifique cathédrale, un département avec une belle solidarité entre les habitants, et puis un département, vous l'avez souligné, avec peu d'habitants au kilomètre carré, 15 habitants au kilomètre carré et 2 habitants au kilomètre carré sur les Causses, d'où l'enjeu de la proximité. On va pouvoir en reparler avec vous, et puis certains de nos téléspectateurs, de nos auditeurs le connaissent peut-être, puisque ça fait partie du chemin pour aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. On traverse l'Aubrac comme cela. En effet, il y a plusieurs chemins de grande randonnée, Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Gilles, Stevenson, et puis le chemin d'Urbain V. On marche beaucoup et dans des paysages superbes. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Benoît Bertrand. Vous êtes donc évêque de Mende depuis 2019. Vous êtes également membre de l'Assemblée synodale à Rome, à la fois la première session qui a eu lieu en octobre 2023 et puis la prochaine session en 2024, on en reparlera. Né en 1960 à Nantes, en Loire-Atlantique, vous avez été pharmacien des hôpitaux, familier du monde de la santé, de la maladie, en travaillant notamment dans les hôpitaux parisiens, avant d'être ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de Nantes. Vous avez notamment assumé la charge de vicaire général de ce diocèse de Nantes de 2010 à 2019 avant d'être nommé évêque. Et vous êtes actuellement président de la commission doctrinale pour la conférence des évêques de France. Vous avez choisi comme devise épiscopale cette phrase du Christ dans l'évangile de Matthieu « Je suis avec vous tous les jours ». Et pour commencer, Monseigneur Benoît Bertrand, je voudrais revenir justement sur votre expérience romaine d'il y a quelques mois, puisque vous faisiez partie de la délégation française de la première session du synode. Quel chemin est-ce qu'il reste à parcourir d'ici la deuxième session ? Eh bien d'abord, j'ai envie de dire que ça a été une grâce magnifique, c'est une grâce magnifique pour moi d'être membre de cette assemblée synodale, une expérience très enthousiasmante, très riche, unique, très forte, émouvante aussi. J'ai en mémoire la messe qui nous a introduits dans cette démarche synodale au synode dernier. Alors, ce qui reste à vivre, eh bien, c'est la deuxième session avec des articulations à préciser entre synodalité, collégialité, primauté, des articulations peut-être plus soignées encore entre l'expérience pastorale, parce qu'il y a eu beaucoup d'échos, beaucoup d'interventions autour des expériences pastorales venant donc du terrain, des diocèses du monde entier, mais articuler cela avec la théologie, la réflexion doctrinale et une théologie avec des apports, des regards variés.
C'est important d'articuler les deux. C'est ce qui manquait peut-être un C'est peu dans la peut-être ce qui conversation. manquait, exactement. Et puis de bien prendre en compte, vous voyez, la synodalité telle qu'elle se vit aujourd'hui, voilà, selon le mot synchronique, et puis la synodalité telle qu'elle s'est vécue depuis des siècles dans la vie de l'Église, la synodalité diachronique. Donc il faut bien articuler ces aspects-là, et puis bien sûr à prendre les décisions qui conviennent pour la vie de nos diocèses, pour la vie de l'Église universelle, en sachant que ce synode n'est pas simplement un synode sur l'avenir de l'Église, comme on l'a parfois dit, ou alors tous les synodes sont des synodes sur l'avenir de l'Église, mais il s'agit bien d'un synode sur la synodalité. Comment faire en sorte que tous se sentent invités, partie prenante, pour annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Avec ces 3 mots-clés qu'on oublie peut-être, communion, participation et mission. Parfaitement, c'est exactement l'enjeu de ce synode, vivre ensemble la communion pour être témoin de l'évangile en impliquant le plus grand nombre de chrétiens. Parmi les missions que vous avez reçues, il y a également eu en 2022 une mission du dicaster pour le clergé au Vatican qui vous a confié à vous et à une équipe une visite pastorale périodique de la communauté Saint-Martin, une communauté donc fondée en 1976, présente dans au moins 28 diocèses en France, avec plus de 160 prêtres et diacres. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite ? Eh bien, cette visite était l'occasion pour Rome, pour le dicaster, d'abord d'encourager les membres de la communauté Saint-Martin dans leur mission, et puis aussi, par le biais de cette visite, la rencontre des 170 prêtres, des 124 propédeutes et séminaristes, par la rencontre des 40 communautés locales en France et à l'étranger, par la visite du séminaire, de la maison mère, rencontre des évêques. On a rencontré aussi près de 1000 laïcs, et puis on a rendu 1300 pages de rapports au dicaster pour le clergé. Alors, c'est maintenant les mains de ce dicaster et nous attendons les résultats de cette visite. Il s'agit donc d'encourager, mais aussi peut-être aussi d'opérer des corrections de trajectoire dans les domaines que le Saint-Siège va retenir. Quelles sont vos recommandations ? Vous pouvez nous en donner quelques-unes ? Non, je ne peux pas le dire. De fait, on nous a demandé des recommandations, mais nous ne savons pas aujourd'hui quelles sont les recommandations qui vont être retenues par le cardinal Lazaro et par le Saint-Père pour cette communauté Saint-Martin. On va partir en Lozère avec vous, Monseigneur Benoît Bertrand, puisque depuis 2 ans, la paroisse Saint-Jacques de Saint-Chély, au nord du diocèse de Mende, propose un parcours par an aux jeunes couples du territoire, 1 fois par mois à Aumont-Aubrac. À la fois temps de convivialité, d'enseignement et de prière, ces soirées permettent de créer des liens intergénérationnels et d'élargir la communauté de base de la paroisse dans un département, on l'a dit, à l'habitat dispersé. Notre reporter Ophélie Marien a participé à l'une de ces soirées. À Aumont-Aubrac, des paroissiens s'activent dès 17h ce vendredi soir. Leur mission, préparer le dîner pour des jeunes couples de la paroisse qui participent à un parcours autour de la prière. Une occasion de partager un moment convivial et intergénérationnel. On arrive à avoir des discussions assez à bâton rompu sur qu'est-ce que nous apporte la foi. Ça permet des échanges en fait que la messe du dimanche uniquement ne permet pas. Pour moi, c'est extrêmement important parce que ça me permet d'augmenter ma foi justement à travers toute la rencontre de ces personnes qui sont vraiment très différentes. À 19h, les premiers couples arrivent. Julie, qui sera baptisée dans quelques mois, est une habituée. Elle s'est vite sentie à sa place dans ces soirées. En fait, quand j'ai commencé les parcours ici, ce que je me suis aperçue, c'est qu'il n'y avait pas de jugement. Et j'ai eu l'impression de trouver une seconde famille, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Et bien que j'ai une famille très proche, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je sais pas, il me manquait quelque chose, en fait. Et voilà, j'étais accueillie à bras ouverts. Après un apéritif d'accueil, c'est le moment du dîner. L'idée, c'est de pouvoir associer un temps convivial, un temps de prière et un temps d'enseignement. Adapté vraiment à notre paroisse, donc qui est une paroisse très étendue, il y a 54 clochers, à peu près 50 par 60 km, donc au milieu très rural,
des gens qu'on ne peut pas faire déplacer tous les matins, non, et toutes les semaines, 3 fois par semaine. Voilà, donc on est parti sur un rythme d'1 fois par mois. L'idée, c'est plutôt d'élargir notre base de paroissiens, en fait, et qu'on puisse proposer des choses pour que tout le monde puisse participer, et pas simplement les plus âgés ou les plus motivés, et créer une vraie vie de paroisse, avoir une expérience un peu commune, et qui soient motivés pour faire d'autres choses aussi ensemble. Vient ensuite un temps d'adoration dans l'église, puis les parents approfondissent le thème de la prière à partir de vidéos, ce qui ouvre à des échanges entre eux. C'est plutôt intéressant, on voit la particularité de chaque prière, enfin, on voit la moindre prière qu'on fait en fait a une signification. On a vu par exemple chaque phrase du Notre Père a en fait une signification très forte. C'est toujours là, on va faire attention maintenant aux étapes quand on prie et quand on rencontre Dieu. Et non, c'est toujours porteur, ouais. Ça nous aide à mieux prier. Ouais. Dans un département à l'habitat dispersé, créer une communauté de base dynamique et accueillante est un vrai défi pour aider chacun à découvrir ou progresser dans la foi, quel que soit son âge. Il faut être inventif pour manifester la proximité de l'Église dans des territoires comme ça, aux habitats dispersés. Oui, je pense qu'il faut être inventif, il faut être créatif, imaginatif. Et je voudrais vraiment remercier le père Pierre-Yves Chéreau et puis toute sa petite équipe pour l'initiative qu'il a prise d'abord d'aller à la pêche, entre guillemets, faire du porte-à-porte, d'aller rencontrer ces jeunes couples ou ces personnes qui sont quelquefois un petit peu à distance de l'Église, et puis leur faire cette proposition. C'est comme ça qu'il a pu leur faire cette proposition. Voilà, exactement. C'est un allant les visiter. J'ai écrit, quand je suis arrivé en Lozère, une lettre pastorale, il y a 4 ans, elle n'est pas trop périmée encore, sur le thème de la proximité. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Eh bien, le père Pierre-Yves Giraud, là encore, manifeste cette proximité en allant rencontrer les paroissiens, en les invitant. Et je suis vraiment heureux de cette démarche-là, qui est une démarche aussi pour permettre à ces personnes de découvrir Jésus. C'était le thème de l'année passée. Et puis, le thème de cette année, c'est la prière. Heureux aussi de constater que les enfants sont accueillis avec de leur côté une petite catéchèse adaptée à leur âge. Donc merci à chacun, et puis que ça puisse donner aussi des idées à d'autres paroisses de vivre cette proposition d'annonce de la foi et de formation. Le thème de la formation fait parfois un peu peur, mais c'est une catéchèse vraiment adaptée pour cette église qui se veut catéchuménale. Dans cette créativité, vous m'avez parlé également de la création d'une mission spécifique de veilleurs dans le diocèse. Quelle est la mission de ces laïcs exactement ? Voilà, alors c'est l'une des propositions précisément de la lettre pastorale, de faire en sorte que dans tous les bourgs, les hameaux, les localités, les quartiers des villes, il y ait des personnes qui soient un peu des go-between, des relais entre ces petites communes, ces petites communautés locales, ces hameaux, et puis la paroisse pour ouvrir l'église, pour entendre des demandes, pour visiter des malades, pour faire du lien avec le Secours catholique. Voilà, ces veilleurs sont vraiment une façon de manifester la proximité de l'église. Et puis dans votre diocèse, vous avez dû faire face à une grâce, mais aussi une difficulté, puisque le vicaire général du diocèse, le père François Durand, a été appelé par le pape François et est devenu évêque de Valence, ordonné ce dimanche 10 mars dernier. Dans un petit diocèse comme le vôtre, c'est un changement majeur. Comment est-ce que vous avez fait face à cette nouvelle ? Alors, en effet, c'est une grande joie, un peu traumatisante, oui, pour vous dire les choses simplement, et le pouvoir de résistance d'un évêque par rapport au pape est limité, je peux vous l'assurer. Quand on nous prend un vicaire général, autant le donner. Voilà, donc nous sommes heureux pour le diocèse de Valence, pour le père François Durand, pour l'Église de France. Alors j'ai appelé un autre prêtre, et grâce à l'attention fraternelle de l'évêque de Nîmes et par la disponibilité apostolique du père Christian
Christian Michel, j'ai appelé ce prêtre du diocèse de Nîmes à nous rejoindre et à vivre pour un temps cette mission de vicaire général. Et puis j'aurai dans les mois à venir, en lien avec les conseils de l'évêque, le conseil presbytéral, le conseil épiscopal, et puis bien sûr le conseil pastoral diocésain, j'aurai à créer l'office qui existe déjà dans pas mal de diocèses, l'office de délégué général du diocèse, un laïc, homme ou femme, un diacre, consacré, qui remplira cet office pour aider l'évêque et le vicaire général et l'économe aussi dans sa mission de gouvernance du diocèse. En 2020, Monseigneur Benoît Bertrand, vous avez réuni une équipe d'une vingtaine de personnes autour du sujet de l'écologie intégrale, le Conseil diocésain de pastoral. Étienne Rocheteau en est le secrétaire et revient sur ces 3 années de rencontres et de réflexion qui nourriront votre prochaine lettre pastorale en 2025. Nous sommes sur notre dernière année du Conseil diocésain de pastoral. Nous avions un mandat de 3 ans. Et nous avons décidé de traiter un sujet chaque année. Donc la première année, le CDP a fait le choix de se tourner sur la question de la contemplation. La seconde année a été tournée vers écologie et pauvreté, à travers le thème de clameur de la terre et cri du pauvre. Et la dernière année, tournée vers l'agriculture, agriculture, société, écologie. Les agriculteurs sont aussi une force vive du département, mais aussi de notre Église. Et donc le choix du CDP a été, dans un premier temps, d'aller à leur rencontre, se mettre à leur écoute pour être sensibilisés, pour être attentifs à leur passion, à leur espoir, leurs espérances, et puis les difficultés de leur métier, les mésaventures, les obstacles auxquels ils sont confrontés. Et donc ça a donné lieu à 3 rencontres auprès de 3 éleveurs sur le diocèse. Dans un diocèse comme le vôtre, qui est tellement marqué par le monde agricole, quelles sont les implications concrètes de cette réflexion autour de l'écologie intégrale ? Alors d'abord, comme l'a évoqué Étienne, chaque année, nous avons une méthode un peu classique, voir, discerner, agir, 3 rencontres pour ce travail en conseil diocésain de pastoral. Et nous avons en effet été à la rencontre de pas mal d'agriculteurs. Et dans un diocèse comme le mien, la proximité avec le monde agricole est naturelle, j'ai envie de dire co-naturelle à la vie de l'Église. Alors nous rencontrons les agriculteurs, nous les écoutons, et suite à la crise agricole que nous traversons, avec les motifs que nous soutenons. D'ailleurs, les évêques de la province de Montpellier ont écrit le 25 janvier dernier. Vous avez été une des premières provinces voilà, à communiquer exactement. sur le sujet. Oui. Nous avons voulu, en l'espace d'une soirée, tout de suite, écrire un texte pour dire notre proximité, notre solidarité envers tous ces agriculteurs qui traversent des moments extrêmement éprouvants pour les motifs que nous connaissons bien. Donc l'Église veut être proche. Alors moi, je vais assez régulièrement visiter des agriculteurs. J'ai passé, par exemple, il y a quelques jours, une magnifique soirée avec l'un des plus jeunes bergers de Lozère. Voilà, et c'est 500 brebis. C'était un temps de rencontre, d'écoute et puis de soutien. On a pris même aussi le temps de la prière ensemble. Je pense que dans la lettre pastorale que je vais écrire en 2025, l'année jubilaire, j'aurai des propositions à faire aux agriculteurs suite au conseil pastoral diocésain. Vous avez parlé d'un berger, ça me fait penser bien sûr aux vocations. Comment est-ce que la question des vocations consacrées, particulièrement des vocations sacerdotales, est prise à bras-le-corps dans un diocèse comme le vôtre, avec une population assez limitée ? Comment accompagner des jeunes qui portent peut-être ce projet sans savoir comment le nommer ? Oui, de fait, c'est une question essentielle à mes yeux. Il y a un peu trois pistes. D'abord, nous essayons de prier régulièrement pour que des jeunes hommes, des jeunes femmes consacrent leur puissance d'aimer pour manifester que Dieu peut être aimé plus que tout, pour que des jeunes garçons puissent aussi se mettre dans une démarche de réflexion et peut-être d'entrer un jour au séminaire. Et puis, j'ai écrit tout récemment 3 lettres. Une lettre à des jeunes garçons de plus de 18 ans, une lettre
à des jeunes filles, des jeunes femmes de plus de 18 ans, et puis une troisième lettre aux prêtres, aux diacres, aux consacrés, aux laïcs engagés dans la pastorale des jeunes, pour leur proposer de leur remettre en main propre cette lettre qui est une invitation à venir me rencontrer. Alors ça sera le samedi de Pâques, le matin pour les garçons, l'après-midi pour les jeunes filles, et puis pour un temps d'échange un peu libre sur la question de la vocation. Et puis chaque année, au mois d'avril, au moment de la prière pour les vocations, eh bien, la pastorale des jeunes, le service diocésain des vocations, propose un pèlerinage aux jeunes et aux familles pour être sensibilisés. Mais notre diocèse a besoin de prêtres, de religieux, de religieuses, prêtres. Pourquoi pas moi? Donc vous passez par une logique proactive de l'interpellation par la communauté chrétienne. Voilà, c'est-à-dire que j'invite ceux qui reçoivent la lettre de ma part à réfléchir à l'un ou l'autre jeune qui pourrait éventuellement se poser cette question du ministère de prêtre ou de la vie religieuse et de leur remettre cette invitation à venir me rencontrer. J'avais proposé cette démarche il y a 4 ans et 6 jeunes étaient venus me rencontrer à cette occasion. Monseigneur Benoît Bertrand, je vous propose maintenant de passer à la séquence des questions de terrain. On a une première question de Méline qui prépare sa confirmation et qui est en 4e. Bonjour, qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes dans le diocèse ? Merci Méline de ta question. C'est une question très, très importante pour un évêque. La pastorale des jeunes, c'est un peu la prunelle de l'œil de l'évêque. Alors des choses déjà se font, se vivent par les responsables de la pastorale des jeunes. Il y a l'école de prière dans le diocèse, 2 écoles de prière. Il y a des camps d'aumônerie. Il y a dans les établissements scolaires catholiques, collèges, lycées, un certain nombre de propositions. Alors j'invite Méline à se mettre en lien avec les responsables de la paroisse et à voir ce qui pourrait être fait. Il y a eu récemment les Journées mondiales de la jeunesse, il y a la proposition de fête de la confirmation. Alors j'invite les jeunes aussi à se mettre en marche, aussi courageusement, joyeusement, librement, volontairement, pour annoncer l'Évangile. Il ne s'agit pas simplement d'attendre du diocèse, mais que les jeunes aussi répondent eux-mêmes à l'appel du Seigneur pour annoncer l'Évangile là où ils sont. Monseigneur Benoît Bertrand, on a une autre question de Mathéo, qui est lycéen en première et qui étudie particulièrement les maths et l'informatique. Bonjour Monseigneur, comment voyez-vous l'avenir du diocèse avec un nombre de prêtres qui diminue et une moyenne plutôt âgée ? Merci Mathéo. Eh bien, j'invite les jeunes, comme je le disais il y a un instant, à s'interroger sur leur place, sur leur vocation dans l'Église. Et puis, il y a les prêtres. Il y a les diacres, il y a les consacrés, mais il y a aussi les fidèles laïcs. On est dans un diocèse où il y a beaucoup de mobilisation de laïcs qui s'engagent dans les équipes d'animation paroissiale, dans les équipes locales d'animation, dans les différents conseils de l'évêque. Je pense que les laïcs ont une place absolument essentielle pour accompagner, soutenir le travail des prêtres, et les prêtres pour accompagner, soutenir la vocation à la sainteté de tous les laïcs. Et si des jeunes comme toi, si des laïcs s'engagent sur ce chemin de la sainteté, je pense que vraiment le beau diocèse de Mende rayonnera de la joie de l'Évangile. On a une dernière question de Marie, qui est animatrice en pastorale scolaire au Sacré-Cœur à Saint-Chély-d'Apcher. Bonjour, je voulais savoir ce que vous comptiez faire pour aider les animatrices en pastorale scolaire du diocèse à pouvoir remettre la pastorale au cœur même du projet éducatif et de l'établissement, et que ce ne soit pas seulement quelque chose d'optionnel comme c'est plus ou moins le cas aujourd'hui. C'est vrai, merci beaucoup de votre question. Je sais aussi que l'enseignement catholique réunit les différents animateurs en pastorale scolaire pour se former et puis pour pouvoir s'engager dans cette pastorale. Je pense qu'il faut absolument que, de fait, les établissements scolaires puissent de façon
plus régulière inscrire dans leur projet éducatif des temps consacrés à cette première annonce de l'Évangile. Il y a en Lozère 41-42% de jeunes qui sont engagés dans les écoles, collèges, lycées, dans l'enseignement catholique. Donc c'est vrai, vous avez raison, que cette école catholique est un vrai lieu de première annonce, un lieu aussi catéchuménal pour pouvoir annoncer l'Évangile de la grâce de Dieu à tous ces jeunes. J'invite aussi à travailler en lien avec les enseignants qui le souhaitent pour pouvoir proposer l'Évangile de façon simple, heureuse et dynamique. Pour terminer cette émission, juste en un mot, est-ce que vous pouvez nous parler des projets que vous avez pour l'année 2025, pour le jubilé qui sera célébré dans l'Église universelle? Vous voulez organiser un congrès eucharistique missionnaire. Voilà, nous allons organiser le jour de la fête Dieu, un congrès eucharistique missionnaire pour rendre grâce à Dieu pour tous ces projets pastoraux, missionnaires, nés dans les paroisses. Nous allons aussi accueillir en octobre prochain la Famissio, qui est un groupe de familles avec beaucoup d'enfants dans les paroisses qui viendront nous booster, nous stimuler dans l'annonce de l'Évangile. Donc c'est un congrès d'abord pour vivre l'action de grâce et puis ensuite pour ouvrir une nouvelle page de la vie du diocèse dans la grâce de cette année sainte, porteur d'espérance, pasteur d'espérance, s'engager sur un chemin d'espérance. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît Bertrand, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur l'Église catholique en Lozère, je mentionne le site internet diocèse-mende.fr. Vous le savez, cette émission est à retrouver sur kteotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.